J'ai les noms, ils ont commencé à l'instant, donc comme d'habitude, je vous mets d'abord la scène de jeu, paf, je mets le timer, et à partir de maintenant, je vais gérer d'autres trucs pour mettre correctement les noms, etc. J'ai tout ce qu'il faut. Bah vas-y, je vais bien prendre la feuille du coup, comme ça. Comme ça, il y a des gens qui posaient des questions. Donc, du côté gauche, nous allons avoir Mouche. Mouche qui joue, j'ai déjà oublié. Contre Touyan Van, Bah, je sais pas Mouche, c'est quoi son justement. pseudo. Moi je sais, c'est Tuivet. Je vois qui c'est. C'est la personne que Dandy m'a demandé est-ce qu'il est en top, et du coup oui, parce qu'on le voit maintenant. Mais lui aussi, il était top 16 à Vernon. Hein. Les deux. Ah, Qu'est-ce qu'ils se comme sont quoi, affrontés, je me rappelle plus. Attends, tu veux dire que l'Arcana sera un jeu compétitif dans lequel les joueurs qui sont bons, Régulier ils arrivent à revenir en top? Incroyable. C'est pas ce que j'ai vu et lu moi sur certains Discord ou sur certains messages. Ah mais complètement, moi je comprends plus. Donc là, il y a des gens Je vais qui juste peuvent prendre... perf régulièrement. Non, je crois pas. Non, c'est impossible. Régulièrement, ça n'existe pas sur Tuivet, c'est ça. Le fameux Tuivet. Aucun lien avec Kinvé malheureusement. Et j'ai regardé son deck et lui il va nous jouer un petit embrassé. Aucun lien avec Mister V. Non plus. Mister MV. Ça marche moins bien, j'avoue. Ça marche moins bien. Ok, Dans la boutique à les Versailles. noms sont ok. Je vais changer le top, je vais changer tout le reste. De toute façon, là, on est pas. Voilà, nous avons un duel Versailles contre Créteil. Voilà. Mouche, mais oui, c'est vrai, Mouche qui vient de Créteil. Ah ouais? De Maison Alfort, pardon. Et du coup, Ah, mais je connais contre fort, j'y suis allé Versailles, donc des régions parisiennes. Là, nous avons deux purs parisiens. Ah ouais, là, c'est vraiment l'Est contre l'Ouest. Hein, Ouais, c'est vrai en plus, ouais. Carrément. Je change le score, je change la ronde et on est à vous pour commenter ce début de partie qui a commencé. D'un côté, on a Robin des Bois et de l'autre côté, on a Tchernabog, les adeptes. les adeptes de Tchernabog qui permettent de piocher quand ils partent à l'aventure. Tuivet de ma boutique à Versailles, let's go bro. Et bah voilà. Ah voilà. Tac, 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 on a le score. Comme on tu a l'as, les et là on trucs. regarde la main. Et bah c'est parfait, regardez. Et on sait qui joue un Burst Song, On a donc là tout ce on qu'il a faut. du choix. Il faut faire des choix, du coup. Ah bah là, les choix ils vont être difficiles à faire. Bah là il y a Zeus, ce rêve bleu, tu la bête. Choisis. Tu choisis quoi? Tu la bête. Il joue vers violet. Il joue vers violet, il va avoir tendance à jouer un peu rush. Je pense que ton la bête c'est le truc qui t'embête le plus. C'est sûr. Sachant qu'il y a quand même le piège que si jamais il veut jouer une Ursula T3, l'alter Robin des Bois into Zeus qui bannit ta Ursula, c'est très dommage. Ou alors il peut alter Robin des Bois into Enfin, ce rêve bleu. pas du tout. Excuse-moi. T'inquiète. Comme ça je mets le micro entre nous, parfait. Fais comme si c'était ton stream. Je vais essayer. Hop là. Le score des games est mauvais les gars. Lanterne. Mais attendez, j'ai pas fait transition, c'est pour ça. Voilà. De mauvais, non mais oh, on dit non, je Je suis suis pour désolé, vous vous êtes Tuivet, il trompé. joue un deck d'homme. Ah. Ah, Alors, définis un deck d'homme. t'es pas dans la merde Lorca, oublie pas que t'es streamer, fais gaffe. Un conseil, ne réponds pas à cette question. C'est une question piège. Kaiba. Comme un homme. Ah. Joli. La réponse est valide. Comme la musique quoi. Bah, il joue sûrement le feu le plus ardent du ardent volcan, que donc le feu ça marche. d'abord. Hein. C'est vrai. Je crois que j'ai Ah, parce que- massacré le nom de la carte. Il joue un Burst. T'as fait toute la musique, hein, regarde. Le titre c'est toute la carte. C'est ça. J'ai fait toute la chanson, mais j'ai pas dit le moment précis du nom de la carte. Le seul deck d'homme, c'est bleu. Il n'y a pas de deck d'homme. Y a pas de deck Déjà, d'homme. c'est. Voilà. Bah oui, Pourquoi deck d'homme? exactement. Un deck dominateur? Novocaine, moi je dis un paquet pour les Ventus, un paquet pour le top 4. On joue Kit que nous avons pas vu de la journée quand même. C'est vrai. Elle a le C'est vrai, kit, et pourtant qui Kit c'est permet- vraiment ouais, fort. qui permet de remettre une carte Ça fait, dans la main. c'est un excellent outil de tempo en début de partie parce que vu qu'on envoie une carte qui coûte pas très cher, en général une carte qui a Deux peu d'attaque au moins. dans la main adversaire, ça vous permet de reprendre vraiment l'avantage du début de partie. Et là, typiquement, Et euh, normal. attends, il a 3 d'encre, comment il a Lanterne. pu faire tout ça? Lanterne. Ah, lanterne, bien sûr, lanterne. Du coup, Et oui, lanterne. il a empêché de ce rêve bleu hein, tout de suite. Ouais. Ou même Zeus avec le kit. On tempo un maximum pour essayer de jouer un maximum de cartes dans sa main. Mhm. Pour après la défausser. Ce qui paraît logique. Alors est-ce qu'on ne jouerait pas le petit lieu? Le petit lieu, le lieu 1. Non, le petit lieu, je dis petit lieu comme ça, mais c'est le lieu. Le lieu violet que nous avons du côté Ah. de Mouche. Après, il y a Zeus qui est disponible. Il y a 2 qui est disponible, 2 pour Robin des Bois, ça le bannit, et s'il le Ça joue, il peut temporise, pas mettre de hein. personnage dessus tout de suite, je pense qu'il faut attendre un peu. Oui, oui, oui. Je pense que c'est plus intéressant d'attendre un peu, quitte à avoir ce lieu plus un petit personnage à 1 dessus, pour essayer de piocher un peu, Kit à avoir. par exemple. Kit, ouais. Non mais j'ai eu. C'est Kit. Non, parce que Kit. Parce que Kit, en fait. Kit. ça fait Kit. Le personnage là qui. Ouais. D'ailleurs, attends. Kit, la carte. TTE.
La carte kit, Ouais. il fait du surf. Ouais. D'accord. Pourquoi il a pas de pantalon? Parce qu'il fait du kitesurf. D'accord. Mais il a vraiment rien en dessous quoi. Il est habillé. Bah, et Nul. Donald, Visiter. Disney. Hein. Et je suis Disney sûr a que si décidé de jamais il y a porter une image de Kit en pyjama, il aura un truc complet. Ah. Ouais. Comme les autres personnages Disney. Ça s'entend. Canon tout grand de Pata Maxi. Bah ouais, let's go. T'inquiète. Dès qu'on a les nouvelles, on vous les donne. Hein. Reporter Maxi est là pour vous ce soir. Et il a joué le Château de la Reine au final, tu avais raison. On a fait une petite Ariel pour choisir une chanson, on a pris 3-4. Oh, il y a deux Ray- Zeus. oh, la Il en a Zeus. deux Zeus. Il en a pas un, il en a deux. Il n'y en a pas un, Il en a combien? deux. Deux. Mais non mais deux c'est fou quand Deux. même. C'est pas un. C'est ni trois, c'est deux. Ok, on Et- fonce sur celui-là. Ouais, et on fait de l'or dans l'occasion. D'ailleurs, j'ai pas du tout mis les compteurs de l'or à jour, mais c'est à peu près l'idée. Comme ça, il est en train de changer le sien. Je crois que ça va faire 2, c'est bien ce qui me semblait. 2. Et Pas Donald un. qui mange une dinde à Noël dans la BD. Bah, exactement. Bon, Donald, il a fait des trucs pires. Hein. Je peux pas en parler en stream, mais Donald, il a fait des trucs bien pires dans Disney. Hein. On passe en plus 18. Ah, clairement. On passe en 14-18. Waouh. 7 de l'or du côté gauche parce que le château de la reine. Mais du coup, on n'a pas du tout pu mettre de personnages encore dessus. La bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle. Attends, il a quoi? Il a rêve bleu, Zeus rêve bleu, Zeus rêve bleu. Zeus rêve bleu, Zeus rêve bleu. Il a beaucoup de cartes. Hein. Ouais, j'avoue, Zeus, rêve franchement, bleu. il fait pas mal depuis tout à l'heure, mais c'est dommage d'avoir autant de rêve bleu en même temps. on a Moi, fait ça me détend les gens qui font ça avec les cartes. Ah ouais? Ah ouais, je trouve ça tellement bien. Moi, ça me gêne pas trop en vrai. Ah, mais moi, ça me détend. Vraiment, je suis en mode, oh, trop bien. Genre, tu sais, c'est tellement fluide, smooth. Tu vois, genre ça là, c'est trop bien. Voilà. J'ai jamais vu quelqu'un multiplier autant ces deux à la fois. Quel tour de magie, Judge. Franchement, mec, t'es trop fort. Judge! Non, 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 faut pas que je fasse la vanne en fait. Ouais, c'est ça, Faut vraiment pas que je fasse la vanne. Surtout en phase finale, compliqué. Le kit qui part à l'aventure, on passe à 8. Eh oui. 8. Parce 8 que à 2 et on 8, joue la Madame Mime pour. 8 c'est pas 2. 8, c'est Par pas contre, combien il a? Tu y vais en or? 2, et oui, c'est fou. Incroyable. Pas 1 ni 3. Attends, il a pas changé son truc de l'or, il est Allez, resté à hop, 7. donne ta main. Est-ce que t'as une chanson Belle rêve bleu, hein. Moi, Parce je que les pense- deux, tu peux les tanker, c'est une carte pour une carte, Oui, mais le rêve oui, bleu, oui. tu veux pas que l'adversaire prenne ça alors qu'il a une lanterne et tout. Mais merci beaucoup, Mike Canard, pour l'abonnement, c'est trop cool, merci. Et bienvenue à Tomomo85, qui dit Gomouche, qui est là pour encourager le joueur du coup de Versailles. Mouche, Non, c'est Tuivet de Versailles. Le joueur, ouais, de Maison Alfort. Donc, Créteil. le joueur de l'ouest est à droite et le joueur de l'est est à gauche. Ça y est, tu m'as perdu. C'est déjà fini. De toute façon, selon comment tu te places. Bref. On va chanter un petit Zeus. Sur quoi? Bonne question, parce que là, en fait, il y a pas mal de cibles potentielles. Je pense Il y a que le lieu. je pense que t'as en faire au moins Ouais. un sur le lieu pour le finir avec Robin des Bois, c'est super intéressant. Logique. Et pour 4, on va aller sur Madame Mime et le Robin, tout droit sur le château. lieu. La voiture bélier du Et Robin c'est le lieu. qui fonce dedans. Coup de tête en Fort avant. mime sur Ursula. Ah bah, c'est clair. Et Ouais, ouais, il a pas rien à là, faire. c'est du top deck, hein, c'est du top deck du côté de Tuivet, donc sans le rêve bleu, il peut pas repartir. Si jamais de son Oh côté. là, Maurice qui joue, Mouche. mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, Il y a de l'Ursula l'argent en jeu. enchantée! Pourquoi il joue 500 balles sur le board là? C'est quoi En plus, ça? ça coûte super cher, Mais celle-là, oui, j'avoue! c'est ça, 500 balles. Pro désenchanté, elle coûte combien s'il vous plaît? Ouais, 450, voilà. voilà, mais, 450 faites vos sur la jeux, table. Rien ne va plus. Voilà. Pourquoi Alors là- participer au tournoi? En fait, dans son deck, dans une carte, il a plus que le lot du tournoi. En enchanté, elle fait tout en double. Donc ça veut dire qu'elle a 2 de l'or. Et en plus, au lieu de chanter 2 fois, elle chante x4. Elle chante x4, t'imagines? x4. Elle chante, compléter sa collection, ça fait 4 de l'or. Et tu fais 4 fois les 5 premières cartes. Bon, c'est pas vrai, évidemment. Une enchantée, c'est juste pour pimper et pour qu'il se la pète. Vu qu'elle est jouée, elle en vaut plus que la moitié, bah c'est pas grave. Il a le Le budget budget du deck de son adversaire adversaire sur la table. Mais oui, carrément. En vrai, c'est pas vrai parce que le deck d'en face, déjà, il joue les Robins des Bois, donc ça fait déjà 160 €. Est-ce qu'il joue des bêtes? Je pense que oui. Tu joues des bêtes en Silsong? Je sais pas si je joue des bêtes en Silsong. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je les joue pas. Ouais. Dans le deck que je joue. Non, mais par contre, il y a sûrement des Stitch Surfers. Stitch Surfers, c'est Ça dépend aussi. ultra cher. Ah ouais? Ça dépend aussi. Parce qu'en vrai, Bon, si tu bah, joues bête, le tu prix joues du deck Stitch, en de vrai. droite, ça dépend. Voilà. Ouais, bah, ça dépend. L'analyse. Ouais, ça déstabilise, clairement. Tu te souviens plus du l'utilité de la Moi, carte? je et regarde tout, que ça. Moi, je fonçais que là-dessus. Je suis en mode. C'est ça. D'ailleurs, je pense qu'on va zoomer pour avoir que l'enchanté dans l'écran. Oui, c'est ça. Call Judge, elle doit être double sleeve. Ah oui, c'est vrai. En vrai. Non, mais je pense Si elle que est toutes double- ces cartes non, sont non, double sleeve. Soit elles sont Non, toutes double, soit- voilà, oui, elles bah, sont ça. toutes double sleeve. Mais d'ailleurs, ça se voit un peu sur les cartes, j'ai l'impression qu'ils sont double Ouais, sleeve. ouais.
Donc pas de soucis. Mais je pense que de toute façon ça a été vérifié, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup Exactement. de temps de pause. Ouais, complètement. C'est que tous les decks ont été Une vérifiés. enchantée, ça passe pas plus lourd. Le poids des cartes n'est pas gênant. J'avoue que une carte enchantée est plus lourde. Théoriquement, après ce que tu le sens dans la main. Et j'ai des doutes. Mais non, mais les gars, on va pas peser les cartes. Elle est pas sous top loader. Du coup, pendant ça là, quand même, il fait un peu de l'or. Elle est pas gradée, Judge. Judge. Il y a un Stitch Surfer. Tu vois, il joue Stitch Surfer. Donc il joue peut-être bête. Et surtout, là, les espoirs de se dire son deck coûte autant, enfin la carte coûte autant que les decks adverses, c'est faux. Hein. S'il joue 4 Stitch Surfer, autant vous dire que c'est faux. Hein. Peut-être qu'il a une deuxième Ursula enchantée. Eh, Au secours. Tombé contre un Verviers qui avait full enchanté Morph Zeus Robin au crochet Ursula. Ah ouais. Eh bien, tu lui piques son deck d'Israël. Non, non, pas du tout. On a géré la Ursula enchantée. Qui est en défaut, ça c'est vraiment triste. Heureusement, elle n'est pas partie en encre, ça aurait vraiment été triste. Ariel va aller gérer Flynn Rider. On n'a pas de carte en main, donc de toute façon, on s'en moque. Quand elle est défiée et bannie, Flynn Rider, on défausse une carte de sa main, il n'en a pas. Là, vu qu'en face, ça a un peu pioché, il veut juste mieux gérer le board pour pas qu'en garde attrition ce soit trop la mouise. Oui. Chose intéressante à noter, il vient d'avoir une Madame Mine, donc le Merlin Chèvre pourrait s'amuser à faire des bongi et remonter en lore très très vite. Parce que bien que Cuivé a un gros avantage sur le board, surtout en termes de lore, il n'a pas de carte en main, en face il y en a, et là, si jamais on commence à s'amuser à faire des Merlin Chèvres qui remontent et qui redescendent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 12-6. Est-ce qu'on part directement en lore ou est-ce qu'on va aller chercher les grosses cartes de Tuivé? Ouais. Parce qu'il y a quand même ce Robin des Bois qui dérange un peu. Robin des Bois dérange, la reine elle est très embêtante aussi parce que tu vas pouvoir faire des trades ultra efficaces en envoyant l'aventure et faire de l'or. Donc clairement le board il est du côté de Tuivé. Petite pioche. Ah oui, mais là Pioche. Il pourrait décider d'ancrer un truc et de remonter Maléfique oui, plutôt ça. que de remonter Merlin. Non, on va Moi j'aime bien remonter Merlin. On va aller ancrer, on va aller mettre du lore. Non, on attaque. On attaque Ariel pour éviter qu'il y ait un chanteur à 5 en plus. On fait 2 et pas 1, monsieur. Et surtout pour qu'il reste en vie, comme ça on ancre Et cela, on on remonte joue le Madame Merlin. Mime et on remonte les Merlins. Logique. On monte à gagne, on est à 13 de l'or. Et on n'est pas si mal en vrai, à part que Merlin Chèvre, on est virtuellement à 15 de l'or déjà. Ah, c'est pas mal en vrai. Hein. C'est pas mal. Attends, comment on a géré Robin des Bois? Ah bah la Mime Renard, bien sûr. Mime Renard qui a fini. Il a 5 de vie, il s'est pris les 4 de Mime Renard, let's go. Hein? Et du coup... Maxi Reporter. Je dois vous dire que Arthur Chambrin, plus connu sous le nom de Pata, a remporté son match en demi-finale. Je ne suis pas heureux, je suis impartial, évidemment. 2-0 pour Pata qui remporte ce match, félicitations à lui. Nous sommes Pata maintenant en sur mode le match. Super Saiyan. On a posé une deuxième reine, mais en vrai là, en fait, au vu des trades qui ont été réalisés, je pense que Mouche est mieux. Je pense que Mouche peut avoir un meilleur board, il est déjà à 14 de toute façon en ayant joué, en ayant ancré, enfin en ayant envoyé l'aventure Ursula, etc. Non attends, il a attaqué la reine. Non, c'est la reine qu'il a attaqué. Non attends, il a attaqué la reine. Il a attaqué la reine, il lui a mis 1. Est-ce qu'il a un fracassé en main? Non, pas un fracassé, il peut pas avoir un fracassé. 2-0. Bon. Pata, il avait joué contre qui? Je sais pas. Un peu plus de sourire pour le joueur franco-français. Il reprend des couleurs. Qui remporte ce match, il reprend des couleurs. On rejoue Merlin Chèvre, il a on va même monter retrouvé. à 15 $. Il peut marcher maintenant. C'est fou. Il fait un salto. Quand il prend pas un deck, il a train de jouer avant ça. Alors attention quand même aux messages dans le chat s'il vous plaît. Midazo, on est sur un chat familial je rappelle. Donc attention à votre langage monsieur. Monsieur Pata. Monsieur Pata, mais tellement. Il parle pour lui, tu sais. Pata, Pata, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi bah alors? C'est lui qui va se faire ban. Un petit Flynn Rider, ça fait du lore ça. Attends, il est On a à 16. Bon, ça bug un peu. Mais 16, en vrai, potentiellement, il peut monter déjà à 17 avec le Merlin Chef, ça va arriver. Flynn Rider, ça fait potentiellement 19 si c'est pas géré. Avec Maléfique, il y a Létal. Oui, bien il vu. peut gagner au prochain tour. Non? Si, oui, Flynn Rider à 2. Ouais. Logique. Bon, on va essayer de les enlever. Dans tous les cas, la reine est assez fort. Qu'est-ce qu'il me veut lui, hein? Non, il y a les couleurs des decks, on n'a pas le droit. Eh oui, je ne vais pas te le donner. Voyons. Non, je te donne pas de nom, non. Ils sont fous ces joueurs. Pata, c'est qu'une moitié de pseudo dit Pataclop. Il a pas entendu, mais la vanne est géniale. Bah, t'es un peu en demi-finale avec lui, Pataclop. En soi. En soi. Attends, il est monté à 18?
Ou j'ai mal vu? Non, c'est toujours en 16, bizarre. Par contre, en face, on est monté à 6 avec la reine qui est partie à l'aventure, qui a sûrement mis un malus de force, un bonus de force sur le terrain. Est-ce qu'on envoie la deuxième reine pour attaquer Maléfique et du coup sûrement la gérer? Sachant qu'en face, c'est à 16. Flynn Rider et chèvre, ça fait 19. La chèvre, tour d'après, quoi qu'il se passe, c'est fini. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est un 0. Je pense que c'est un 0. Ouais, je pense que c'est un 0. Là, j'ai du mal à voir comment il peut s'en sortir parce que la chèvre qui fait le point de l'or, quoi qu'il se passe, à moins qu'il en fait, si jamais il a une carte pour l'enlever maintenant et en même temps d'enlever Maléfique. Attends, ils ont changé un truc. Ah non, on est toujours à 6 et j'ai pas compris ce qu'il a fait du coup. J'ai pas compris. Il a attaqué, non, il va attaquer Maléfique parce qu'il se rend compte que sinon il perd. Ah, on lui a autorisé je pense qu'il a demandé un rollback et qu'on lui a autorisé le rollback. Rollback et en top 8? Si l'adversaire est ok, faire quoi? Bah. Mais non, j'y crois pas. Bah, il est revenu en arrière sur les 8 et. Oh, on ancre un, il en fait peu pour être heureux. Là, Mais qu'est-ce qu'on joue pour 6? Qu'est-ce qui peut être bien pour 6? Je sais pas, clochette. Par clochette. Non, mais là, j'ai pas compris. Non, je pense que c'est fini. Il attaque. Mais pourquoi il est redescendu à 6 du coup? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette moi je n'aurais pas Ah, ça c'est la chose qu'on savait pas. Il avait un plus ardent que le feu du volcan. Et du coup c'est cool. T'as un petit truc à nous dire sur ce qui s'est passé là-bas là? Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Une fois la reine? Ouais, c'est fini. Ah, d'accord. D'accord. Ok, très bien. Bon, dans tous les cas, donc ça c'est juste un petit changé, problème de lore où ils sont un peu confondus, donc il n'y a rien de méchant. Mais dans tous les cas, ça ne change rien parce qu'il y a 1-0 pour Mouche. Le vert violet, le violet vert. Le vert violet est présent, c'est toi qui le voulais en stream et voilà, maintenant tu l'as. Et ben justement, je suis très content de voir qu'il continue de mettre des déculottés. Parce que c'est le seul qui est arrivé en top. Et il nous montre pourquoi. En direct au live. Depuis Aulnay. Salut, c'est quoi les quarts de finale? Alors j'ai pas tous les trucs de trucs. Gogo Mouche, les boomers, MTG en force. Salut, c'est quoi les quarts de finale? Là, on est en quart, c'est ça? Ouais, tu peux dire peut-être juste les couleurs. Quoique non, t'as dire les couleurs d'un côté. Non, ouais, je sais pas. Pas ou dans le désordre. Ou dans le désordre au pire. Les couleurs? Tu dis les matchs, mais dans le désordre, comme ça ils savent pas quelle couleur ils contre qui. Ça marche. Nous avons Rofelos qui joue contre Geoffroy Aubry, je ne sais pas qui c'est. Mais je dis pas les couleurs, vous savez quoi. Ouais. Rofelos contre Geoffroy Aubry qui est en train d'être joué actuellement. Nous avons Arthur Chambrin dit Pata qui a gagné contre. J'essaye de me. C'était le numéro 11. Contre Théotime. Là, oui, contre la personne d'Evreux. Ah, ça avant, ouais. Non, pardon. Le Théotime qu'on a cast juste avant. avant. Ah, donc, il a perdu. Éliminé 2-0. Pata gagne du coup. Et ils s'en vont directement. Voilà. C'est la défaite, c'est dur donc du coup. Tu peux mettre un petit 8 à côté de l'arbre, comme ça on sait que c'est le numéro 8 qui est passé. Ici ouais, exactement. Merci beaucoup. Et ensuite, là, actuellement, vous voyez Mouche contre Tuivé. Et le dernier match, je ne l'ai pas parce que c'est un peu le bazar dans le bracket. Il y a eu des changements. Ah si, c'est Gaël contre... je vais trouver Mathieu Perger. Je n'ai pas les pseudos. Je suis désolé. Sur Mêlée, on peut avoir les pseudos en regardant le truc des pseudos et en cherchant les joueurs et tout. Et surtout en fait parce que l'ordre, là, les chiffres qu'on a, c'est l'ordre dans le top 16. Donc on peut trouver facilement genre c'est le numéro 1, ok c'est lui, etc. Ouais. Mais là on n'a pas Mêlée parce qu'on est en train de regarder la game pour vous la commenter. C'est vrai. Et on a mis les gars. Partie de Mouche contre Tuivé et comme l'a dit un grand chanteur, Christophe Mahé, Tuivé. Mec, t'as la ref et t'as pas la vanne. Je suis fatigué. Je sais pas suivi, je suis vraiment déçu. Genre même moi là, je suis sorti de mon tournoi. Genre, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis ce play. C'était compliqué. Franchement je comprends. Encore une fois, il est 21h30, on est là depuis 8h30. Enfin, on a lancé le live à 8h30. Je suis debout depuis 5h30. Hein. Pareil. Bah en plus t'es venu de loin du coup, pour la galère. T'es en voiture toi? Ouais. Okay. Ça dépend, on m'emmène, on me cherche, ça dépend. Tu vas et voilà. Tu viens. En fait, il y en a un qui est juste à côté de moi et c'est lui qui me ramène. J'espère qu'il va pas partir d'un coup en ayant ras-le-bol, sinon, bah, je rentre pas. La galère. Ils ont quand même laissé quelques tables, c'est sympa.
Oui. Comme ça les gens parlent, du coup nous on peut parler encore plus fort. Vert violet versus Strong, les deux decks que je tryhard. Quelle est la méta actuelle? Waouh, longue question. Bah en gros la méta actuelle de ce tournoi. T'as 3 heures? Grave. Dans ce tournoi, la méta actuelle, le consensus c'est que rouge-violet ça a bien perfait. Et l'autre truc qui a vraiment bien perfait c'est vert-gris. Vert-gris, il y avait seulement 15% de vert-gris dans les rondes. Et on est à 25% en top. Ça a doublé son pourcentage entre les rondes et les tops, donc ça a extrêmement bien perfait. Rouge-violet a bien perfait aussi. Et le perdant potentiel pour moi c'est... Ah non, gris-jaune tu me diras, ils ont fait, from 13 ou 25%, donc c'est une bonne réussite aussi. Bon, le tour 2, plutôt bien joué pour Tuvé qui va avoir sa reine alter directement. Mais par contre, bonne réplique de Mouche qui a doublon, un Rafiki. Ça fait peur. Effectivement, après, un sur la bête si on n'a pas. Allez, ok, j'ai compris. Et à savoir, en fait, vous demandez ce que c'est la méta. La méta elle est simple. Bleu ça n'a pas parfait du tout. Bleu ça contre-perd dans tous les sens. Oh, il a pas de chanson. Oh non, c'est toujours embêtant. Oh mince alors. Cache ta joie. Non mais c'est les méandres du stream, comment dire, du stream family friendly. C'est que des fois, tu dis des mots, ça fait oui. Oh mince. Je vais faire la fameuse rêve de Philippe Etchebest. Oh non, c'est ça. Je n'ai pas dit le mot évidemment. Via les DL des judges. Vous avez quoi? Pas toi, pas maintenant. Quoi? Mais quoi? Mais j'ai dit quoi? T'as dit faire mec. Allez, du coup on enchaîne. Oh GG. Incroyable. Sur la game. Et oui, mais non, clairement le bleu ça flop, messieurs dames, parce que le bleu, il y en a pas un seul deck bleu en top. Pas de bleu gris, pas de bleu rouge, pas de bleu autre chose. Donc clairement, j'ai pas dit que bleu c'était nul, j'ai dit que ça avait pas perdre. Faut regarder les stats. Pas de bleu vert. Pas de bleu vert. Franchement, j'ai pas compris. Pas de bleu meilleur vert deck du format. C'est fou quand même. Mais du format, personne ne joue quoi. Attends, bleu vert au tournoi, il y avait combien de joueurs hier? Aucun, je crois, ouais, c'est ça. Bleu vert, non, 0. C'est comme la pub pour des points noirs. 0. Et du coup, on finit son ça réfléchit encore. Et là, ça mouche là de jouer. Ouais. Mouche qui prend son temps, qui réfléchit. En même temps, il a un 0, donc dans un sens. Est-ce qu'on partirait pas à 4 pour être à 6 de l'or pour Mouche? Oui, non, clairement, il faut monter à 6 de l'or. Au pire, comme ça, il y a de la défausse. Exactement. Avant qu'en face, ça envoie un gros tuons la bête pour gérer les ondins. D'ailleurs, moi, si j'étais lui, je mettrais un personnage qui a 3. Bah, Kit. Et il a pas un. Kit. Non, mais Kit, on va l'enlever parce qu'on va pas renvoyer. Bah tu renvoies surtout rien quoi, et voilà, non, on va pas le renvoyer. Non par contre, mais même tu m'as oublié, je sais pas si c'est si bien que ça. Là ce qu'il aurait fallu, ah mais quitte, tu renvoies rien. Il va remonter, si il va remonter. Non, c'est vous pouvez je pense. Vous pouvez, oui, c'est vous pouvez. Ou tu remontes un nom, non c'est forcément adverse, non c'est bah fais-le pas, renvoie pas rien. Non, pourquoi Donc renvoie The Ariel, je vais regarder quand même si c'est vous pouvez ou pas. Je pense que c'est vous pouvez. Je trouve ça bizarre que ce soit pas vous pouvez. Du coup, du côté du joueur Tuivé, Thanks you, Captain Obvious, quelqu'un pour une réponse? Mais de quoi? Verrier, je connais pas, ça joue quoi? Du vert et du gris. Ah d'accord, c'était pas pour moi. D'accord. Je prends tout personnellement là, c'est qui est à 3 Red Bull là. Verrier, ça dépend. On va jouer une méta soit avec la Ursula légendaire, puis les alters assez forts, donc pour chanter 2 fois. Soit on va jouer le deck que joue Ophélo, c'est-à-dire un deck à base de Prince Jean et de Bucky pour faire de la défausse plus de la pioche. Exactement. Avec les alters. Il y a plusieurs façons de jouer vert gris. Dans tous les cas, je pense qu'on verra vert gris. Ouais. On verra vert gris quoi qu'il arrive. Peut-être si Rov gagne. Et attends, il a géré les 2 ondins, il a pas fait de tuer la bête, donc ça veut dire qu'il a plus de main. Vous savez ce qu'on dit sur les joueurs qui ont plus de main? Plus de main, plus de chocolat. Chercher une rime en 1 en fait. Ouais, moi aussi, mais bon, c'est chaud là. Il est 22 ouais, mais tu m'as pas laissé le temps. Ouais, désolé. Tu ne m'as pas laissé le temps. J'ai gâché ton groove. Exactement. Oh la carte, vous avez pourri le groove de l'empereur, trop bien. Ah, ça serait trop bien. Bah ouais, en vert, c'est un truc qui remonte en main, ça c'est sûr. Ouais. Vous avez pourri le groove de l'empereur. C'est un truc qui remonte en main. Si vous avez défaussé une chanson, alors gagnez enfin des trucs comme ça. Tu vois. Moi j'aime bien un truc qui remonte en main. Tu sais, le moment où vous pourrez le l'empereur, c'est qu'il prend un personnage, il le balance par la fenêtre. Ouais, pour moi, c'est vraiment tu prends un personnage, tu le renvoies en main. Un truc comme ça. Mais c'est juste ça coupe la musique aussi. Ah ouais, c'est vrai. Si une chanson a été jouée ou a été défaussée ou un truc comme ça. Durant votre prochain tour, votre adversaire ne peut pas jouer de chanson. Ouais. Durant son prochain tour, votre adversaire ne peut pas jouer de chanson. Ouais, ça serait intéressant de taper comme ça, ouais. Oui. Déjà, il va y avoir une Ursula qui dit elle ne chante pas. Bon, ça, ouais. Merlin crabe, est-ce que Kid va gérer la reine? Est-ce que Kid va gérer la reine? Et Kid va gérer la reine parce qu'on veut pas mettre de dégâts vu qu'on a peur des réponses en face, même si jamais il y en a déjà une sur le terrain. Mufasa est absent également, oui. Mufasa et comme dans le Roi Lion,
Mort. Allez, du coup, on enchaîne. Alors que Simba, lui, est toujours vivant et est en demi-finale. Simba saucisse en demi-finale. Mais je suis tellement fan. J'aurais pu en faire un challenge communautaire et au final, j'ai bien fait de pas le faire. J'aurais dû payer quelque chose, je pense. Non, mais là, on va jouer avec réponse 2 de l'or. Et on passe son tour ou pas? Ou pour 4, on peut jouer quelque chose. Parce que là, on a 6 d'un côté, on vient de monter à 4 de l'autre. D'ailleurs, bizarre qu'il n'y avait pas ça. Et on garde Ariel pour potentiellement chanter une chanson plus tard. On a pioché une carte, mais on n'a pas joué. Donc là, potentiellement, si j'ai mis un peu de défausse. Château de la Reine, on n'a pas trop de quoi gérer en face. Parce qu'attends, il y a combien d'attaques sur Ariel? Il y a 2. Donc après, il y a réponse. Il y a 3 avec, ça fait 3 du coup. Effectivement. Je termine en 4-4 avec le Luriba, donc ça part de ça. Est-ce qu'on a le Zeus présent? Ici présent dans la salle. Est-ce que Zeus est parmi nous dans la salle? Unpopular opinion, mais si jamais votre deck ne peut pas gagner si vous prenez pas le toast, ne le ramenez pas au tournoi. Verdict. Parce que vous allez perdre 50% de vos games. Tout pareil. Voilà. Bon, 50%. Donc, bah non mais ça se plaint du toast là, donc voilà là. N'écoute que moi pour remonter. Réponse? Faut vraiment être serein, sauf fait tu fais pas de dégâts sur les personnages. Faut pas taper sur Ariel. En soi. En fait, il va pas aller mettre de l'or gratuit comme ça. Il a l'avantage, un léger avantage. Château de la Reine. Ça va faire 2 de l'or et ça va piocher 1 au prochain tour. Si ça réussit à piocher 1 au prochain tour, ça va vraiment faire du bien. Mais là, on recommence à avoir un peu des cartes en main. Il y a une reine, il y a une réponse et il y a une autre carte, j'arrive pas à voir ce que c'est, dans la main de Tuivé. En effet, si jamais le crabe sort du jeu, il va être obligé de buffer un personnage de Tuivé. C'est tout à fait vrai parce que c'est pas vous pouvez, c'est vous devez. Le crabe quand il part, il buffe forcément un personnage. Donc si jamais tu as un autre personnage en jeu, ah bah non, tu me diras oui. Bon alors oui c'est vrai. Ah si, ça peut être embêtant parce que du coup, ça peut booster quelqu'un qui peut taper le lieu derrière. C'est une bonne règle à savoir ça. Oui. S'il n'y a pas d'autres personnes de son côté, il est obligé de booster un personnage adverse. Après tu peux booster le personnage qui vient de taper et du coup ça gênera pas le lieu. Donc oui, c'est vrai, mais vu que tu peux booster le personnage qui vient de taper, au final ça change pas grand chose. Plus que 2 cartes pour Mouche, une carte pour tuer. C'est au tour de Mouche de jouer. On joue les 2 cartes d'un coup. Merlin, Flynn Rider. De toute façon, on va essayer sûrement de faire un peu de rush de l'or. Et surtout, attends, un truc qui est bizarre. Est-ce que toi, t'aurais pas joué un seul des deux et tu l'aurais mis sur le château de la Reine pour essayer de piocher plus? Parce que là, ça a toujours pas de quoi de gérer en face. Hein. Bah, au pire, tu pars à l'aventure. Tu fais plus 4 sur Ariel. Et Ariel à 6. Ah, il y a le plus 4 moins 4, ça fait 6, mais c'est pas assez. Ouais, mais au moins tu tapes le lieu. Et tu tapes le lieu, mais en fait, tu pioches une carte de plus quand même. Moi, je pense que j'en aurais joué peut-être un seul et j'aurais gardé Merlin pour pouvoir contre-attaquer le tour d'après. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Ouais, il fait moins 6. Bon, au moins, il a quelque chose pour gérer le petit château après. D'ailleurs, on est monté à 8 du côté de Mouche. Ah, ouh, Benja. Qui sort. Elle répondait au nom. Tu connaissais pas ça? Ah, moi je le dis souvent sur le site. Ah ouais? Ok, non, j'ai pas la répondait au nom de Benja. J'aime beaucoup la vanne. Pas d'item. Donc bon, ça part à 2 de l'or. De toute façon, en face, il y aura peut-être un grimoire, mais c'est tout au niveau item. Hein, donc vraiment pas grand chose. Le crabe. Swarm de partout, ça suffit, faut pas de grid. Ouais, je sais pas, t'es quand même à top deck, donc avoir un coup 3 cartes, c'est cool quoi. Ah bah le château il va repartir, hein, c'est clair, mais là il faut essayer d'en profiter. On a des crabes, on a le lumière, on a la sono, et ils mettent les cartes un tout petit peu trop bas, du coup il y a le reflet sur les cartes défaussées. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner, on peut pas non plus avoir 0 reflet dans toute la salle, vu comme c'était foutu. Le château il est horrible à gérer, et c'est une sacrée cloque, complètement, puis surtout c'est de la pioche. Et on le dira jamais assez, mais la pioche c'est la vie. Oh, et il va pouvoir mettre un personnage sur le nouveau château. Et du coup, dilemme, parce que déjà il n'y a plus de personnages en face. Et en plus de ça, dilemme parce que dilemme aussi parce qu'il y a un seul joli. Il y a un seul personnage qui va pouvoir aller dessus, mais en fait voilà. Là, si tu veux pas qu'il pioche, il faut que tu défausses une carte de ta main. En gérant Flynn Rider. C'est malin d'avoir fait ça. Mais ça veut dire que l'adversaire, il va devoir choisir entre gérer Flynn Rider ou gérer le château de la Reine. Gérer une pioche ou gérer de l'or. Mais là on va essayer de chercher une chanson. Oh Ariel, si jamais c'est tuons la bête, ça peut être catastrophique. Tu la bête sur quoi avec le peu d'encre qu'il a? Ah, il a plus assez d'encre. Eh oui, il n'a plus rien. Oh, le rêve bleu. Tu veux vraiment donner rêve bleu à l'adversaire là? Bah non, mais pour avoir des choix, mais dans tous les cas. Ouais, mais attends, le mec en face il est à 12, toi t'es à 6, il a l'avantage du board, il a 2 châteaux. Il sera à 19 après là. S'il a un Merlin Goutte en plus, c'est pompon sur la Garonne. Bon. De toute façon, pour moi, il faut qu'il attaque le Flynn Rider. Parce que c'est 2 de l'or et de la pioche.
Bon, on est peut-être sur du 2-0 là, hein, pour Mouche. Bah c'est parti pour. Après, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Pour moi, le Tournabet c'est une solution, mais il faut qu'il le trouve et qu'il le joue. Il a peu d'encre, hein. Il a peu d'encre. Normal, il restait plus qu'un HP. Ouais, genre peut-être qu'il a trop d'une carte importante en main. Il reste plus qu'un HP. Ouais, mais là t'enlèves 2 de l'or, alors que de l'autre côté t'enlevais 2 de l'or et une carte. Ah, on piège 2. Ah ouais. Pour moi, Flynn Raider c'était un meilleur call, mais il voulait absolument garder sa carte en main. Parce que sa carte en main, c'est le rêve bleu. Les cinémas de Paton vont être MVP versus les lieux. Oh, il va enlever ce rêve bleu, c'est encore plus drôle. Oh non, il a Ursula. Ouais. Oh. Il a x2. Oh non. Ouais, bah ça s'est levé. Ah non, ils ont applaudi en avance. C'était pas fini, hein. Il y a une partie qui a applaudi. Comment ils sont en avance sur le stream? Ouais, mais c'est ça, je me suis dit, bah comment ils peuvent savoir alors que nous on est en direct? Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, je me suis dit, oh, on a du délai. Bah non, on n'a pas de délai. Ah, franchement, par contre, c'est pas cool pour l'adversaire d'avoir applaudi en avance sur la révélation du truc là. C'est qu'en plus, il fallait mettre Merlin parce que le kill flip était trop rentable. Ouais. Non, mais là on parle d'aventure et puis nous partons. Ah non, par contre, pour moi, il fallait bien mettre Flynn sur le lieu parce que ça te forçait à défausser une carte de ta main. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, attaquer l'autre lieu. On est à 16, 17 ou pas? Ah non, c'est mort, c'est mort. Il y a trop de personnages sur le château de la reine qui est tout neuf. Il est actuellement à 17 en effet, j'ai pas du tout miné l'or. Est-ce que pour le fun on joue sur rêve bleu? Oui. Bah on va tenter de sauver. De toute façon, il est en train de perdre la game, donc il est clairement en train d'attendre. Et là, il a de l'encre, il a des solutions. Il lui faut à la fois de quoi jouer Tournabet et à la fois de quoi jouer Zeus. Autant te dire que c'est mort. T'as fini ma phrase. Ouais, mais les top deck, il avait rien fit, il défaussait rien là. Mais si, il défaussait rêve bleu. Ah, vous suivez pas. Et justement, c'est parce qu'il avait rêve bleu en main, c'était sa seule chance, seule porte de sortie, qu'il a pas voulu gérer Flint et qu'il a laissé du lore à son adversaire et de la pioche surtout. Et là, le Tournabet, mais ça ne suffira pas parce que Château de la Reine. Certes, il gagne un tour. Bah non. Ah non, même pas, il y a encore Ursula. Non, il est létal là. Il y a encore Ursula. Je suis Ursula. Il faut chanter, oui, voilà, il l'enlève, il pioche. Attends, oui, il y avait 2, puis ça, donc c'est bon. Comment gérer ça? Comment gérer ça? Et bah, moi j'ai la réponse. Si, il a Zeus. Ouais, mais il peut pas chanter. Non, mais pour après. Ouais, mais il sera 19. À part s'il y a Goat, hein. La galère, parce qu'il faut encore gérer l'autre personnage qui sera joué aussi. Je sais pas s'il joue Goat ou pas. Bah, si, il joue Goat, on a déjà vu des Goat. Oui, mais là. La violet, ça joue Goat, c'est sûr. Parce qu'il en a en main, c'est une question. Oh et voilà! Finish him! Et c'est le 2-0 de Mouche face à Tuivé, le vert violet qui remporte la victoire et qui continue son ascension en tant que seul représentant de ce duo d'encre pour ce top de ce tournoi de 290 joueurs de Aulnay-sous-Bois. 2-0. de nous dit marre du violet, voilà. Marre de la goutte, marre de la chèvre, j'en ai marre de la chèvre. Oui, mais regardez, pareil pour Amber Steel. Amber Steel, ça fait des très bons top 16, mais ça ne va pas plus loin que top 8. Bah là, faut voir encore. Attends, Amber Steel. Bah oui. Sauf Pata, bien sûr, lui, c'est un génie. Mais lui, c'est trop fort. Il a le don du ciel. Est-ce que tu vas me chercher Mouche, qui est donc à gauche comme bien ça, sûr, je vais te toi, chercher. tu feras pas l'erreur de ramener la mauvaise personne, tu vois. Mais non, mais en plus, on ramène Mouche. Après, on stream Pata, comme ça, il gagne et je l'interview après. Parfait. Bah, en vrai, on a déjà stream Pata. Non, on n'a pas stream Pata encore au top. Pas au top. Bah ouais. De toute façon, c'est sûr qu'on va streamer la demi-finale de l'autre côté. Et après, on fera la finale. Donc, clairement. Donc, prochaine game, on a Pata contre un adversaire. Mais on n'a pas encore le résultat. Nous, on stream Pata pour la demi-finale, clairement. Finale sans timer, ça dépend où on en est au niveau de la time, au niveau du tournoi, etc. Là, il reste 2 games. Vu l'heure, c'est peu probable, à moins que les demi-finales, les deux se jouent très vite. Donc on va voir. On va streamer Pata pour la demi-finale. Pourquoi? Parce que Ruff, il va jouer contre quelqu'un qu'on vient de voir à l'instant. Ruff, s'il gagne, parce que j'ai pas encore la réponse, il va jouer contre Mouche. Donc on va, en gros, les buts, nous, pour vous expliquer, attends, je vais remettre ma tronche. Nous, l'idée en fait, c'est que durant l'arbre de tournoi, on va streamer un coup à gauche, un coup à droite. Donc, et comme ça, en fait, on est sûr de jamais tomber sur la même personne 2 fois d'affilée, sauf pour la finale, bien évidemment. La personne qui gagne la demi-finale, on l'a forcément en finale. Mais donc, c'est pour ça qu'on fait un côté, puis l'autre, puis un côté, puis l'autre. Et là, donc, Rofelos, s'il gagne, est-ce que tu as des nouvelles sur Rofelos? Ah non, je suis le vainqueur du match là. Ah ouais? Bonjour, bonjour. bonjour. Alors, je sais que j'ai du mal avec le visage, mais quand même. C'est vrai que depuis le début de la journée, si tu te souviens pas de moi, on n'est pas sorti du sable. Si, je dois quitter Rofelos. Ah, Maxilan, c'est vrai.
Allez, Hello. je laisse Mouche, le vainqueur. Allez, on est parti. Allez. C'est demi-finale Rof Mouche. Bonsoir tout le monde. Rof Pata, c'est possible. Et donc, bienvenue Mouche, bienvenue à merci. toi. Félicitations Merci. pour ta victoire, félicitations pour du coup Merci. la demi-finale. Merci. On connaît pas encore ton adversaire, d'ailleurs je vais retourner ça pour que tu connaisses Oui, les c'est- compositions des c'est decks. une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors raconte-moi cette demi-finale, comment ça s'est passé pour toi? J'étais pas très confiant en voyant Ouais. ce qu'il jouait. Parce qu'en soi, il y a beaucoup de cartes qui font des dégâts directs et Ouais. Violet Vert t'aime pas trop les dégâts directs. Ouais, il y a un moyen de jouer un peu autour de Ouais. Grab, vu qu'il y a T'as quand l'Ursula à 2 il y a- et tout. bah, il y a l'Ursula 2 pour les défausser, il y a quand Ouais. même pas mal de persos contre en endurance, donc qui survivent. Ok. Mais le plan de jeu fait que Grab, c'est vraiment très fort contre le deck. Normal. Euh, Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup des graves. Au final, il n'y en a pas eu beaucoup de jouets. ouais, bah, il y en a un que j'ai défaussé, Ouais. il y en a un qu'il a trouvé sur le dernier tour. Oui, qui première suffisait partie sur plus. la défausse de Ursula, justement, où il y avait 2 Zeus, un rêve bleu et le grab. Ouais, T'as pris grab direct et on s'est dit, bah oui, logique. Ouais, d'ailleurs, ils jouent un deck un peu rush, c'est sur cette partie, pas sur cette Ursula, mais sur celle d'après, j'aurais pas dû défausser le rêve bleu, j'aurais dû défausser le deuxième Zeus. Ouais. Ouais, vu que mon plan c'était château à ce moment-là. Ah, risqué, ouais, du coup. Bon, au final, Bah, Château s'est bien passé. Hein, c'est pas que c'est risqué, c'est qu'on est tous les deux sans main à ce moment-là. Ouais. Du coup, un rêve bleu, ça m'avantage parce qu'il va pas. Tant qu'il a pas de chanteur, c'est cool pour toi. Il va pas l'or, il va pas aller chercher mon château avec son Robin. Ouais. En juste discarder sur rêve bleu. Puis ça me refait une main derrière, donc Ouais. ça me donne beaucoup de munitions pour. Mais c'est ça, pour me surtout battre. que s'il a pas de chanteur, lui il passe son tour à faire ça et toi d'ailleurs t'es le premier à profiter de cette nouvelle main avec de l'encre, avec des possibilités. Ouais. Donc tu peux en profiter quoi. Ouais, il y a pas mal de petites choses que j'ai pas faites très bien sur la une. Je- Bon, c'est un échec. Je devais donner la fait rapidement. la deux, on parlera pas du crabe qui est sur le château et qui va se suicider. Bon, on en parlera pas. Ça va. Personne ne qui doit est-ce savoir. À un moment justement sur le château, t'as joué 2 personnages, t'as joué un Flynn Rider je crois et un crabe, Ouais. plutôt que d'en jouer un seul et le mettre sur le château pour essayer de piocher plus, de piocher 3 le tour d'après. À ce moment-là, j'ai pas besoin de piocher plus, j'ai juste besoin de faire le plus de l'or possible. Ouais, t'as juste besoin d'avancer Je sur le suis, volant. je suis devant sur le board, Ouais. il peut pas gérer le château. Je vais finir la game le plus vite possible avant qu'il trouve une réponse à château. Et garder le crabe Et plus au tard pour board. faire une surprise d'avoir un gros potentiel d'attaque, c'est pas un truc qui t'avantage tant que ça? C'est pas nécessaire, je vais pas vraiment me battre contre ces personnages. Je vais Ouais. pas vraiment aller défier dans cette situation, je vais plutôt le laisser aller me défier. Ouais, clairement. Oui. Et au niveau du tournoi, du coup, t'es fait partie des gens qui ont fait 0 défaite ou donc t'as fait 6-0 C'est ça. et après draw. C'est bien ça. Ok. Et du coup, au niveau de tes adversaires durant les rondes, ça s'est passé comment ton tournoi? Parce que donc t'as fait un excellent tournoi, 6-0. 6-0, je vais pas vraiment me plaindre. Ouais, comment, clairement. Mais du coup, au niveau de la répartition des decks, est-ce qu'il y avait des trucs qui te faisaient un peu peur? Des matchs Pas compliqués? Spécialement, peut-être bleu-gris. Ouais. Qui Le ont gris, c'est un peu pas compliqué. parfait, hein. Il n'y a pas un seul deck Ouais. bleu dans tout le top, c'est impressionnant. Hein. Pas de bleu. C'est les aléas de. Ouais, bah, bleu rouge, on peut dernières dire peut-être rondes. qu'il y a eu trop de draws, des trucs comme ça, je sais pas trop. Mais même bleu gris, qu'il n'y en a pas un seul, quand même, c'est surprenant. Hein. Les listes étaient peut-être pas si bien positionnées ou Ouais. pas jouées de manière optimale parce que c'est un deck qui est très compliqué à jouer aussi. Ouais. Enfin, à jouer de manière optimale. Ok. Donc, Ouais, bah écoute. je sais pas, il y a D'un des côté, tant explications. mieux, hein. Si jamais c'était un match-up difficile et que du coup t'as réussi à t'en sortir, bah maintenant t'as une demi-finale et une finale à gagner pour devenir champion d'un tournoi de 280 personnes, Exactement. qui serait très stylé. Tu te sens confiant pour le prochain match? Parce que je peux pas dire contre quoi tu joues. J'ai Mais, le toss. Oui, c'est vrai que Ça rajoute du pourcentage de confiance. c'est clair. Parce qu'en plus, ouais, je vois contre qui tu peux jouer les deux. Ah, faut voir au niveau des decks. Donc, bah écoute, je te laisserai la surprise évidemment. Évidemment. On va voir quand c'est qui gagne. Après Et, avoir caché la feuille. Hein? Après avoir caché la feuille. Et oui, en plus, c'était la personne qui avait l'air celui-là enchanté du coup. Oui, c'est pas la mienne. C'est ce qu'on m'a dit dans le chat, mais je l'ai pas dit à voix haute parce que je me suis dit je vais garder la surprise pour les gens et tout. Mais à un moment, on avait allé en disant bah en fait, en une carte, il a le deck adverse en prix. Bon, après, on a vu des Stitch Surfer et des Romains des Bois, on a fait ouais, non, en fait, non. Mais j'ai eu la chance de pouvoir me faire prêter cette Ursula. Ouais, bah franchement, c'est classe. J'aurais préféré qu'elle soit Est-ce pas que c'est pour enchantée. ça que t'as double sleeve tout ton deck? Parce que tu allais pas partir sans double sleeve la Ursula? Parce que c'est pas les miennes, oui. Dans le doute, ouais, tu mettes. Hein. C'est ça. D'accord. Bah écoute, je vais te souhaiter bonne chance, je vais te laisser te reposer tranquillement et te préparer merci pour la beaucoup. prochaine partie. Merci beaucoup. Et puis bah on espère te retrouver en finale potentiellement. Oui, bonne continuation pour le stream. Ouais, merci beaucoup et bon courage à toi. A plus tard le chat. Ciao ciao. Peut-être. J'espère. Ça serait cool.